Éveil patriotique. Chaque mercredi et vendredi, Batia Mwamba. Émission de Maître Willodine Moukasson. Les M23 n'ont jamais été une rébellion, dans sa façon de dire. Une occupation rwandaise que les autres veulent congoliser. Combien de fois que lui-même et son président a appelé cette occupation rwandaise, communément appelée le M23, comme une rébellion? Le président Félix n'a jamais reconnu que le M23 était une rébellion, alors que Bisotolo Bakango Kizalaka, occupation rwandaise. Alors que tu continues à Kolbango Kizali, l'armée rwandaise au Congo s'appelle le M23. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Après l'adresse du président Fayulu, écoutons Patrick Mouniagne. Effectivement, les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher.
dans un contexte où nous avons vu c'est faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé, et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Vous voyez ce que j'appelle l'incompétence et l'incohérence de ces aventuriers qui dirigent le Congo. Patrick Muyaya ignore que le président Fayulu a commencé à faire des propositions, ça fait bientôt 3 ans. Aujourd'hui, il n'est plus versatile. Et l'autre n'est plus borderline. Et l'autre n'est plus criminel, le chef du M23. Et dans son allocution, Abakissi Alobi, les M23 n'ont jamais été une rébellion, dans sa façon de dire, hein, une occupation rwandaise que les autres veulent congoliser. Combien de fois que lui-même et son président a appelé cette occupation rwandaise, communément appelée le M23, comme une rébellion? Le président Félix n'a jamais reconnu que le M23 était une rébellion, alors que Bisotolo Bakango Kizalaka, occupation rwandaise. Alors que tu continues à Kolbango Kizali, l'armée rwandaise au Congo s'appelle le M23. C'est aujourd'hui vraiment qu'il se rend compte que Kabila est le patron du M23, alors que le M23, quand il avait pris naissance en 2009-2013, Bissonyonso étant dans l'UDPS de Yebaki, que le M23 était une création de Hippolyte Kanambe et Paul Kagame. Et au moment où nous parlons du M23, les représentants du M23 ne sont pas à Kinshasa, ne sont pas dans les institutions, en commençant par lui-même Patrick Muyaya. Car l'ami de mon ami, c'est mon ami. Patrick Muyaya est le financier ou je ne sais pas, un des collaborateurs de l'association Isoko. L'association Isoko, ce sont les Banyarwanda Bizuma appelés Banyamulenge. Tous, ils supportent la M23 d'Hippolyte Kanambe. Et au moment où nous parlons, les gens qui supportent Nanga sont persécutés, poursuivis au Congo. Mais les gens qui supportent le FCC ou le PPRD sont encore au Congo. Ils font des émissions. Ils parlent. Come on, guys. Mais franchement, ces gens-ci doivent arrêter de se moquer de Congolais, quoi. Depuis la prise de pouvoir d'Eko Félix, depuis Alliance Nabango avec le FCC, toujours crié que Hippolyte Kanambe Joseph Kabila, c'est un criminel, c'est le père, le représentant de l'Empire Imatuti Nakatia Congo. Tokumaki Batumabe, c'est le père de l'alternance pacifique, c'est le seul président en vie qui nous a donné le meilleur de lui-même. On doit suivre son exemple. Tolobela Kagame, non Kagame, l'ami intime, le meilleur voisin, le partenaire fiable. Tolobela Kamere, non. Kamere, c'est la personne la plus intelligente du Congo qui peut encore jouer beaucoup. Tolobela.
Et lelo to vandaka tozo lobela Sama Lukonde, tozo lobela Kamere, tozo lobela Batunyo so basala na PPRD, tozo lobela Zara Surubero, Moïse Nyaruga, Bobizi Magara, Garambe et tout ce que vous connaissez. Batwana nyo so bazana Congo, bavandaka na Congo. Tant que biso tolela kabibembe, tant que bazo bomabiso, ce gens-là ne disent absolument rien. Ils n'interviennent pas. Aussitôt de qu'on a bango Hippolyte Kanamba Zongi, bango nyo so bazo katisa malembe, comme ils l'ont fait avec Mouzé. Tant Moussa Bengani bango bangonyo so bakezo minduki et lelo voilà bangonyo so bazo glisser malembe alors qu'ils vivent à Kinshasa. Mais chaque fois to dénonce ka bango mutas ba pepe dienyon so bazana Congo ba vivaka paisiblement. Patrick Mouya ne dit rien comme il est pas un mot qu'on a bango. Il n'a qu'à reconnaître qu'il est 50-50, n'est-ce pas? Mais vraiment c'est quoi cette histoire? Ce beau bébani na mutu a commis binemi, ennemi à Moutounyoso. Ceux qui vous bien à Moutou, bako critiqué yété, bako le belaïté. Aujourd'hui, Patrick Mouniania reconnaît quand même que le président Fayoulou c'est un intègre. Les lois Soussou, Sénégalais, à combien une personne intègre, tout le monde doit être comme ça, tout le monde doit être patriote. Mais Bissonyo soit, vous nous insultez tous les jours à cause du fait que nous critiquons le Rwanda, nous critiquons Hippolyte Kanambe, nous critiquons le FCC, nous critiquons les PPRD, n'est-ce pas? Et quand ils traversent pour aller au Rwanda, c'est là où vous nous cherchez maintenant. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous passez votre temps à voler, à détourner, à voler. Patrick Mounia n'a qu'à vous dire qu'il a acheté 2 maisons ici à Washington d'une valeur de 2 millions de dollars. Na salaire naïf vraiment. Wana banda kokaka États-Unis. Ailleurs, il y en a combien? Vous passez le temps à voler au lieu de yakosa la armée moka makasi yako structurer mboka yako tcha ba servir de renseignement et bien poto koka ko gagner bitumba. Et vous êtes là seulement ceux qui bobé banina moto, bokimi mbango, bobengi siko na patriotisme. Nous qui luttons depuis belle lurette près de 5 décades environ, tozo belé la patriotisme et patriotisme. Vous passez le temps à nous insulter. C'est incroyable. Comprenez quand même mon indignation. Merci. Éveil patriotique. Chaque mercredi et vendredi, Batia Mwamba. Émission de Maître Willodine Mukasson. Émission de Sanga Force Yangwana sur la Talango TV. Bazar. Oh, mais cassé bandat. Mais il y a quand même quelque chose, Moukeba. N'a pas de boutique à la Laxa. N'a pas de relié à Teti Congo et à la libérer. Boutique à l'émission éveil patriotique et banda. Oui, monsieur Banda. Dino Will Mukasson, c'est la mission, mais son poste, on l'a dit Moukeba, Éveil patriotique, le pays d'abord.